Hello à tous, on est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons changer l'écran de ce Huawei P30. Et franchement, cette cliente n'a pas à rougir, elle avait protégé comme il faut son téléphone. Une coque en silicone un peu renforcée et un verre trempé intégral. Dans le cas de ce téléphone, la cliente nous dit que celui-ci s'allume mais que l'écran reste noir. Essayons de comprendre pourquoi. La vitre extérieure de l'écran est cassée, mais cela ne semble pas avoir une importance fondamentale. Sachant que même avec une vitre cassée, beaucoup d'écrans sont encore fonctionnels. Mais le P30 possède un écran OLED, et comme nous le savons, ces écrans sont plus fragiles. Donc le choc a dû être assez fort pour briser le lien entre la cathode et l'anode qui alimente les diodes électroluminescentes. Donc résultat, l'écran est noir. Mais comme nous l'avons dit, nous allons réparer ce téléphone et pour cela, il faut enlever la vitre arrière. Et franchement, on vous l'avoue, c'est l'une des pires vitres arrière qu'on a jamais dû enlever. Et même si ça paraît simple comme ça à l'écran, on a remis plusieurs fois ce téléphone dans le four de réparation qui, rappelons-le, chauffe uniformément tous les appareils à 80 degrés. Et on a même changé notre ventouse. En fait, ce qui nous a sauvés, c'est d'avoir cette carte plastique très fine pour passer entre la vitre et le châssis. Pourtant, ce P30 n'a pas une certification IP68 comme son grand frère, mais seulement IP53, résistant à la poussière et aux éclaboussures d'eau. Quoi qu'il en soit, en faisant tout le tour avec notre carte plastique, nous en sommes venus à bout. Et voilà, nous avons enfin réussi à ouvrir ce téléphone. L'adhésif de la vitre arrière se compose d'une partie grise et d'une partie noire. Si l'adhésif de la vitre arrière n'a pas trop souffert, vous pourrez recoller celle-ci sans trop de difficultés. Mais c'en est fini de la certification IP53. Notre technicien essaye de remettre les petits films plastiques comme il les a trouvés sur la vitre arrière. Le joint noir sur la périphérie de la vitre arrière a vraiment souffert au décollage. Notre technicien va enlever cette partie de l'adhésif pour sécuriser le recollage par la suite. Maintenant, nous allons pouvoir dévisser le cache de protection de la carte mère. Puisque l'étape du dévissage est assez banale, nous avons accéléré cette séquence au montage. Nous pourrons à présent maintenant déconnecter toutes les nappes se trouvant en dessous ce cache de protection. Même si notre technicien ne le fait pas, il est toujours préférable de commencer par la nappe de la batterie. Retournons à présent ce téléphone. Nous allons devoir dévisser tout ce qui se trouve au bas de l'appareil. Ce cache de protection sert à protéger la nappe avec le connecteur de charge et également toutes les nappes qui lui sont rattachées, comme par exemple la nappe d'interconnexion avec la carte mère. Comme vous le verrez par la suite, il y a aussi une nappe d'interconnexion entre la carte PCB et la nappe du lecteur d'empreintes. Et celle-ci est toute petite. Attention de ne pas la perdre. Il y a aussi la nappe du module haut-parleur et du connecteur jack à enlever. Il y a aussi les deux connecteurs
des câbles de l'antenne réseau. Faites attention néanmoins, ces genres de déconnexions sont toujours un petit peu sensibles. Rappelez-vous que la patience est l'amie de la réparation. Mais pour vraiment avoir accès à la carte PCB du bas, il nous faut enlever le module haut-parleur. Généralement, celui-ci est toujours un petit peu collé, comme vous allez l'entendre. Après avoir enlevé le module haut-parleur, la dépose de la carte du bas n'est qu'un jeu d'enfant. Si seulement c'était tout. Il faut aussi enlever la nappe jack ainsi que la mini nappe d'interconnexion du lecteur de l'empreinte. Et voilà, attention de ne pas la perdre. Le moment est venu de prendre notre nouvel écran et de commencer à remonter les éléments sur celui-ci. Nous allons passer au démontage du haut de l'appareil, c'est-à-dire la carte mère. Mais le travail a déjà bien été avancé. En fait, il ne reste plus qu'à enlever la caméra avant et le tiroir SIM. Mettez votre spatule au niveau du logement de la caméra avant et faites levier. Et voilà, vous avez enlevé la carte mère de ce Huawei P30. Il ne vous reste plus qu'à le remettre dans son nouveau châssis. Et tant qu'on y est, on peut enlever le restant de pâte thermique resté sur l'ancien châssis. Comme c'est un châssis écran neuf d'origine, n'oubliez surtout pas d'enlever les caches plastiques de protection, surtout au niveau de la caméra. Il y a aussi un cache plastique sur la batterie, mais cette séquence n'a pas été filmée.
Donc on compte sur vous pour l'enlever. Toutes les conditions sont maintenant réunies pour remettre la carte mère. Bien sûr, au moment de la réinstaller, assurez-vous que vous n'avez rien oublié entre le châssis et la carte mère. Qu'il s'agisse d'une nappe ou de l'antenne réseau, rien ne doit s'interposer entre la carte mère et le châssis. Et voilà, vous avez bien entendu. Pour finir, le technicien va pouvoir reconnecter la caméra avant et les nappes qui sont connectées à la carte mère. Après quoi, il pourra revisser le cache de protection. Et voilà, on va pouvoir enfin recoller la vitre arrière. C'est l'une des plus longues vidéos qu'on ait fait sur la chaîne. Mais le résultat est au rendez-vous. Si vous n'êtes pas sûr que l'adhésif de la vitre arrière ait été bien préservé, nous vous conseillons de rajouter un peu de B7000 pour assurer le recollage de celle-ci. Et bien sûr, n'oubliez pas de remettre le tiroir SIM, ça peut servir. En tout cas, grâce à cet écran d'origine Huawei, la cliente va retrouver un téléphone tout neuf. Sans oublier que la batterie et le châssis ont été changés également. On espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Longue vie à la réparation et à bientôt!